j'ai pensé d'abord à protéger la famille. Ça fait aussi partie des plans de cette minuscule minorité de psychopathes. Et ça a commencé dans les années 50. Hein. Ça faisait déjà partie de leur plan dans les années 50. Cette lignée de psychopathes milliardaires, dont les Rockefeller, dont les Carnegie, dont les Clinton, les Bush et compagnie, ils se sont dit, voilà, on va rendre la vie plus chère de telle sorte qu'un salaire ne suffira plus pour nourrir toute une famille. Et donc, on va pousser les femmes à aller travailler pour que les enfants soient moins éduqués. Et donc, ils ont même été derrière les mouvements féministes, figurez-vous. C'est eux qui ont construit de toutes pièces les mouvements féministes. Donc, en fait, les femmes, on leur a mis dans le crâne qu'effectivement, il fallait qu'elles soient l'égale de l'homme et qu'elles puissent donc voter et qu'elles puissent travailler, etc. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit une nouvelle fois. Je ne suis pas en train de dire que non, les femmes ne sont pas l'égale de l'homme. C'est pas ça. Mais c'est que nous avons des rôles différents. Et je peux imaginer, j'ai un ami qui a été papa à la maison et c'est sa femme qui rentrait l'argent à la maison. Peu importe, c'est pas dans ce débat-là que je veux rentrer. Hein, je vous entends d'ici là. C'est quelque chose qui a été mis en place de telle sorte qu'on soit de plus en plus dans la précarité pour être tous obligés de bosser comme des malades, c'est-à-dire de négliger nos enfants. Et en négligeant nos enfants, on les laisse dans les griffes d'institutions scolaires qui ont dégradé la qualité de l'enseignement, de telle sorte qu'il y ait de plus en plus d'analphabètes dans le monde qui comprennent de moins en moins les enjeux de ce qui est en train de se passer et qui donc ne voient même pas arriver la moindre trace de dictature qui se met en place sur le plan mondial. Est-ce que vous comprenez la stratégie? Donc, nous avons vraiment un devoir à réinvestir la famille. Quand vous pensez que ce sont ces mêmes psychopathes qui sont en train de déterminer les cours d'éducation sexuelle pour des enfants de 4 ans, ce sont ces mêmes psychopathes qui sont en train de déterminer que finalement le sexe ou le genre, c'est plus très important. Il faudrait qu'on efface la notion de genre et que finalement les petites filles, les petits garçons, c'est identique. Ce sont ces mêmes psychopathes, évidemment, qui organisent et qui se nourrissent des réseaux pédocriminels. Mais ce qui est en train de se passer, c'est une banalisation de la sexualité. Il y a des projets de loi qui disent maintenant que ce n'est plus considéré comme un délit sexuel de pédophilie quelqu'un qui aurait des relations sexuelles avec un mineur qui aurait moins de 10 ans de moins que lui. Donc, quelqu'un de 19 ans pourrait faire l'amour avec, pourrait faire l'amour, j'appelle plus ça faire l'amour, avec quelqu'un de 9 ans, parce qu'il y a une différence de 10 ans maximum qui est tolérable. Est-ce que vous vous rendez compte de là où on est en train d'aller là? Mais attendez, si vous n'êtes pas au courant, vous ne pourrez pas protéger vos familles, vos enfants. Protéger les jeunes. Je vous ai dit tout à l'heure, le taux de suicide est en train d'exploser. Donc, protégez les jeunes. Moi, depuis des mois, je vous dis, retirez vos enfants des écoles, bon sang. Je sais qu'ils ont besoin de socialisation, mais de les obliger à porter le masque 8 heures par jour et de se faire menacer en permanence et d'être bâillonnés en permanence. Vous êtes en train d'intégrer le fait que la nouvelle norme, c'est ça. Et les enfants l'intègrent encore beaucoup plus vite que vous. Est-ce que c'est ça l'avenir que vous voulez donner à vos enfants? Moi, je suis désolé, mais j'aurai des enfants. Hein, je l'ai dit, je l'ai répété. J'aurai des enfants en âge d'aller à l'école. C'est sûr que je les retire de l'école jusqu'à ce que cette folie soit terminée et que tous ces gens-là soient arrêtés et condamnés à mort.